Coucou les amis, je fais un petit direct rapide, c'était pas prévu, mais il faut qu'on parle de ça parce que ça peut pas rester comme ça quoi. Il faut qu'on parle de ça. Donc c'était pas prévu, je dis je vais faire un direct vite fait. Comment allez-vous les amis? Mes hommes et mes femmes sûrs, comment allez-vous? Je fais un petit direct. Oui, parce que l'heure est grave. C'est-à-dire que l'heure est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de maltraiter n'importe comment des enfants et puis ça reste impuni. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas et puis ça reste comme ça. Il faut que ça prenne fin parce que Dieu merci, il y a l'internet qui est là. C'est-à-dire que qui nous permet aujourd'hui de faire des vidéos, de dénoncer des choses, des horreurs. Voilà. Donc il faut qu'on en parle. Là, j'étais pas, voilà, je suis en train de, voilà, je suis dans mes activités, mais l'image de la petite fille, de cette petite fille que j'ai vue il y a 2 heures comme ça, il y a 2 heures, il y a 1 heure ou 2 heures que j'ai vu, j'ai mis sur ma page. Mais en fait, cette image-là est dans ma tête. C'est dans ma tête, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire quelque chose sans penser à ça. Je dis mais je peux pas ne pas faire une vidéo là-dessus parce que c'est grave ce qui se passe là. C'est-à-dire il y a des femmes qui sont des monstres. Il y a des femmes qui sont des monstres. Il y a des femmes qui sont des sorcières. Il y a des femmes qui n'ont pas de cœur. Et ces femmes-là, elles sont dans des foyers ou elles sont dans leur maison. Elles sont tellement tristes. Elles sont tellement désespérées. Elles ont tellement la haine en elles que elles vont soulever les enfants. Elles vont prendre les enfants des gens, soit disant qu'elles vont mettre ces enfants-là à l'école. Elles vont inscrire ces enfants à l'école ou elles vont mettre les enfants garder. Genre, elles sont trop gentilles, quoi. C'est-à-dire que gens, elles sont trop gentils. Gens, elles rendent service aux gens. Vous partez prendre enfant des gens, vous les mettez chez vous, vous les maltraitez jusqu'à... C'est-à-dire que toi, une femme même qui a des entrailles, tu mets des enfants au monde, ou bien même tu n'as pas d'enfants. Parce que souvent, je dis, souvent, Dieu, il sait faire ces choses. C'est-à-dire que ce genre de femmes-là, parfois même tu fouilles, elles n'ont pas d'enfants. Parce que Dieu ne peut pas donner enfant à des sorcières pareilles. Je ne dis pas que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants sont des sorcières. Mais je dis, ce genre de femmes-là, souvent elles sont tellement monstrueuses qu'elles n'ont pas d'enfants. Elles ne font pas d'enfants. Donc elles vont chercher enfants des gens. Elles vont au village. Elles prennent des enfants. Oui, je n'ai pas d'enfants. J'ai besoin d'un enfant et tout. J'aime les enfants. Et puis les pauvres parents. Les pauvres parents ont tellement confiance. Wouh, mon téléphone, oh! C'est pour ça qu'ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas faire direct dans voiture là. Direct dans voiture là, c'est ce que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que téléphone tombe. Mon téléphone là, hein? Mon iPhone 11 Pro là, ça c'est cassé comme ça. Donc ça veut dire que elles vont dans les familles, elles vont au village, elles vont dans les familles. Elles prennent des enfants, parfois elles prennent des parents qui ont plusieurs enfants, qui n'ont pas les moyens. Elles se jouent les femmes trop gentilles. Elles envoient les petits cadeaux et puis elles demandent, on leur donne ces enfants-là. Et puis les enfants-là vont rester chez elles. Ça veut dire qu'elles prennent les enfants-là. Les enfants sont censés aller à l'école. Les enfants sont censés aller apprendre à l'école. Mais quand les enfants arrivent en ville, là, non seulement elles les inscrivent pas, les enfants là vont pas à l'école, ils restent comme des esclaves, ils restent comme des boys, des boniches dans leur maison. Des enfants même, ça veut dire que une fois je suis allé à Abidjan, j'étais sorti un peu avec des amis et il était 5 heures du matin comme ça. Il était 5 heures, 6 heures du matin. Et quand je suis sorti du bas de la boîte, en fait, j'ai vu une petite fille. La petite fille, si elle avait trop, c'était peut-être 4 ans. 4 ans si la petite avait trop. J'avais une petite fille de 4 ans ou 5 ans. Cette petite fille avec bagage sur la tête. Bagage sur la tête. Je suis allé vers elle. J'ai dit, ça va, Pupus? Elle dit oui. J'ai dit, mais à 5 heures du matin là, 5 heures, 6 heures du matin là, tu vas où? Tu vas où, ma puce?
Tu es perdu, tu vas où? Elle dit non, je m'en vais déposer les affaires de tanti. J'ai dit, mais à 5h, 6h du matin, là, une petite fille de 4 ans, 5 ans, qui a bagage sur la tête, qui s'en va déposer. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont mauvaises. Il y a des femmes qui sont sorcières. Il y a des femmes même, c'est-à-dire que c'est le diable. Quand on dit que à l'enfer, il aura plus de femmes que d'hommes, là, c'est pas faux. Parce que femme est plus mauvaise que garçon. Les hommes, là, eux, là, leur c'est qu'eux, ils font, là, eux, ils violent. Eux, c'est des pédophiles. Voilà. Mais la femme, là, elle est méchante. Elle maltraite enfant des gens. Tu prends enfant de quelqu'un, une petite fille pareille. C'est-à-dire que tu vois un bébé pareil. Tu frappes la petite fille jusqu'à ses yeux sont enflés comme ça. Son visage est enflé comme ça. Mais toi, cette femme-là même, ça veut dire que comment tu te regardes dans le miroir? Comment est-ce que tu te regardes dans le miroir? Comment est-ce que tu peux t'en prendre à un enfant aussi innocent? À une petite fille qui ne peut même pas se défendre. Tu la frappes, mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour que tu la frappes comme ça? Mais un enfant, ça fait des bêtises. Un enfant, c'est inconscient. Un enfant, ça connaît pas, ça ne sait pas la gravité des choses. Et donc, quand tu vois un enfant qui fait des bêtises, tu peux gronder l'enfant ou tu peux punir l'enfant, mais tu frappes pas l'enfant jusqu'à gonfler son visage comme ça. Gonfler son visage comme ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle façon d'être méchante ça? C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui se passe même dans votre tête, vous les femmes là? Qu'est-ce qui se passe dans... Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis quand vous êtes dans vos foyers là, quand vous êtes dans vos foyers, puis vos maris vous maltraitent là, vos maris vous maltraitent, vous êtes dans vos foyers, vous ne voulez pas partir là, ça vous rend aigri. Vous partez prendre l'enfant des gens pour déverser votre jalousie, votre haine sur les enfants là. Arrêtez. Si vous n'êtes pas heureuse dans vos foyers là, partez du foyer là. Vous n'êtes pas obligé de rester des femmes mariées. Alors n'allez pas prendre les enfants des gens pour déverser votre jalousie. Si vos maris passent tout leur temps à vous tromper, si vos maris passent tout leur temps à découcher, et vous ne savez pas quoi faire, vous ne pouvez même pas vous plaindre. Parce que vous êtes des femmes, vous êtes là comme ça, vous fermez vos gueules là, vous ne voulez pas travailler, vous voulez dépendre des hommes. Vous êtes dans le foyer, vous ne voulez pas aller travailler. Vos hommes se foutent de vous, ils vous maltraitent, ils vous traitent comme des chiennes. Mais comme vous ne pouvez pas vous défendre, vous partez prendre les enfants, des petits innocents. Vous êtes dans vos foyers, comme vous avez la haine, vous êtes aigri. Quand vous vous levez le matin, vous voyez les enfants là, vous partez les frapper. Vous les frappez. L'enfant même, ça dit qu'il est en train de marcher comme ça, tu l'attrapes, tu le frappes. Pourquoi? Parce que dans ton foyer même, tu n'es pas heureuse. Ton mari te maltraite tellement, il se fout tellement de toi, que tu déverses ta colère sur le pauvre enfant, l'innocent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est quoi? C'est quoi? Si ton mari t'a pas mougou la nuit, là, c'est la petite fille là, toi, tu vas aller te venger sur elle? Tu vas aller te venger sur elle? Quand vous êtes dans vos foyers, puis vos maris ne vous mougoussent pas là, vos maris ne vous touchent plus dans vos foyers. Vous êtes là, vous devenez fade, on dirait, je ne sais quoi là. Vous partez déverser votre colère là sur les enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si tu es dans un foyer que le foyer ne t'arrange plus, il faut sortir du foyer. Il faut partir du foyer, tu ne vas pas déverser ta colère sur les enfants. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Et c'est vous, ça veut dire que vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux là, c'est vous qui suivez les vidéos. C'est vous qui suivez les vidéos. Vous êtes là, vous faites des commentaires. Pourtant, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Ce que vous faites dans votre maison là, c'est plus que l'horreur. Mais comment est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir? Comment est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir? Comment est-ce que tu peux t'en prendre à un enfant, un innocent? Les enfants, c'est des anges. Les enfants, c'est des anges. On ne peut pas maltraiter un enfant à ce point-là. Pourquoi vous faites ça? En plus, une petite fille qui est orpheline. Une petite fille qui est orpheline. Ça veut dire qu'une petite fille qui a perdu ses deux parents. Toi, la femme, tu te lèves, tu t'en vas au village. Tu fais genre, tu es trop généreuse. Quand tu veux prendre l'enfant, tu veux t'occuper de l'enfant. Alors que tu es en train de prendre la petite fille là, c'est pour aller la maltraiter chez toi. C'est pour aller la maltraiter chez toi. Comment est-ce que toi, une femme même, tu peux t'en prendre à un orphelin? Vous ne savez pas que les orphelins, on s'en prend pas à eux? Hein? Vous ne savez pas que les orphelins, on s'en prend. Les orphelins, là, c'est les enfants de Dieu. Un enfant même qui n'a plus de parents, c'est un ange. Il a quelque chose, c'est-à-dire que Dieu a la main sur lui. Dieu a les yeux sur lui. Donc cet enfant-là, tu ne peux pas lui faire du mal. Si tu lui fais du mal, tu vas payer. Tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Parce que moi, c'est ce que je vous dis, vous les femmes là. Je dis de la manière vous portez votre grossesse. Vous avez des contractions. Vous partez à l'hôpital, vous poussez vos enfants. Ça vous fait mal. Et puis vos enfants, vous les prenez, on dirait œufs là.
C'est de cette même façon-là. Les autres femmes aussi ont poussé, elles ont eu contraction et puis elles ont accouché. Un enfant qui naît, il n'a pas demandé à venir au monde. Un enfant qui est orphelin, il n'a pas fait exprès. C'est la vie, c'est le destin. Alors cet enfant, il ne mérite pas qu'on le maltraite comme ça. Il ne mérite pas. Vos enfants, vous les traitez comme des œufs. Vous traitez vos enfants comme des œufs. Mais quand c'est les enfants des autres, vous les traitez comme des chiens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous-même, si vous-même là, on fait ça à vos enfants, vous allez aimer? Si on fait ça à vos enfants là, est-ce que vous allez aimer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est fatigué de voir ça. On est fatigué de voir ça. C'est l'horreur. On ne peut même pas dormir pour ça. On ne peut même pas faire quelque chose. C'est dans la tête comme ça. Ça nous hante comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comment est-ce que même vous pouvez faire ça? Ce genre de femmes-là, elles doivent périr en prison. Elles doivent périr en prison. Vous les femmes là, vous qui me regardez là, vous les femmes qui me regardez là, vous qui êtes dans votre foyer là, vous qui êtes allés soulever enfants des gens là, si vous maltraitez ces enfants là, si vous maltraitez ces enfants, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Si tu n'as pas envie de t'occuper d'un enfant, amène-le chez ses parents. Si tu veux même, faut le laisser dehors. Laisse-le dans la rue. Ils vont le prendre. C'est mieux. Plutôt que de le mettre chez toi et puis tu le maltraites. Arrêtez de maltraiter les enfants. Arrêtez ça. Ça fait trop mal au cœur. C'est méchant. On ne peut pas s'apprendre à un enfant. L'enfant, il ne peut pas se défendre. Toi, une femme, même quand tu es en train de frapper un enfant, tu es en train de faire mal à un enfant, tu es en train de gonfler le visage d'un enfant, mais toi-même, là, tu es comment? L'enfant, il peut pas se défendre. Il est petit. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes obligé de vous marier? Parce qu'il y a des femmes, là, elles sont mariées. Elles vont marier des hommes qui ont des enfants. Elles s'en vont se marier aux hommes qui ont des enfants. Et une fois qu'elles rentrent dans le foyer, là, c'est fini. Elle ne veut plus voir les enfants, là. Elle ne veut plus voir ces enfants-là. Donc, elle commence à maltraiter les enfants. Elles font tout pour que l'homme chasse ses propres enfants. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Moi, je vous dis toujours que la vie, là, c'est un choix. La vie, là, c'est un choix. Toi, une femme, même quand tu rencontres un homme, que cet homme-là te dit qu'il a des enfants, là, si tu sais que tu ne peux pas supporter l'enfant de quelqu'un d'autre, là, faut pas le prendre. Faut pas l'accepter. Mariage, là, c'est pas forcé. Vous avez compris? Mariage, là, c'est pas forcé. Si toi, une femme, même, tu sais que ton cœur est noir, tu es mauvaise, tu peux pas aimer l'enfant de quelqu'un d'autre, là. Faut pas aller marier leur papa. Parce qu'on dit ancienne femme, on dit pas ancien enfant. On dit ancienne femme, on dit pas ancien enfant. Toi, une femme même, ça dit que quand tu prends un homme, tu es dans le foyer d'un homme, là. Toi, tu penses que tu peux le séparer de ses enfants? Tu penses que tu peux le séparer de ses enfants? Tu penses que tu peux maltraiter ses enfants? Et puis l'homme, il va rester là pour te regarder? Mais ton foyer, là, tu vas le perdre. Ton foyer, tu vas le perdre. Toi, une femme même qui est dans un foyer et tu n'aimes pas les enfants de ton mari, tu maltraites les enfants de ton mari là. Toi, la femme là, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Tes entrailles, tous les êtres qui vont sortir de tes entrailles vont payer. Tes enfants vont payer. Si tes enfants ne payent pas, tes petits-enfants vont payer. Tes arrière-petits-enfants vont payer. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une malédiction. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui, vous les femmes là. C'est une malédiction. Les femmes qui ont maltraité des enfants, aujourd'hui, elles sont dans le regret. Parce qu'elles sont en train de mal finir. Parce que leurs enfants ne sont rien devenus. C'est ça, toi une femme, même quand ton cœur est noir, quand tu maltraites l'enfant de quelqu'un là, tes enfants là ne deviendront rien. Quelles que soient les études qu'ils vont faire, zéro. Zéro. Leur avenir l'a gâché. Parce que tu es en train de créer la malédiction sur toi. Parce que tu es une mauvaise. Tu ne veux pas l'évolution d'un enfant. Tu ne veux pas la réussite d'un enfant. C'est pas toi, tes enfants qui vont réussir. Toi, tu penses que quoi? Que ton enfant que tu as porté, tes enfants que tu as portés là, toi, tu as eu mal plus que qui? Tu aimes ton enfant plus que qui? Arrêtez vos conneries là. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Comment vous pouvez être aussi mauvaise comme ça? Comment vous pouvez être aussi mauvaise comme ça? Vous maltraitez des enfants comme ça, pourquoi? Pourquoi vous maltraitez les enfants? Toi, une femme même, tu t'en vas prendre une petite fille, tu mets la petite fille chez toi. La petite fille là, tu penses que c'est ta rivale? Tu penses que c'est ta rivale? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes dans votre foyer là-bas, au lieu de vous entretenir, au lieu de prendre soin de vous, vous êtes sale, négligé, tellement que vous êtes mauvaise. C'est-à-dire que tellement que l'intérieur est noir, ça déteint sur l'extérieur. Tellement que le cœur est noir. Quand on vous voit même, vous êtes sombre comme ça. Vous êtes bizarre comme ça. Parce que tellement que vous êtes à l'intérieur là, c'est noir. Trop de méchanceté. Mais quand vous êtes comme ça là, c'est-à-dire que vous faites fuir les hommes. On ne vous dit même pas bonjour. Vous êtes dans votre maison, vous restez célibataire. Parce qu'il n'y a pas un homme même qui va venir vers vous. Tellement que vous êtes méchante. Tellement que vous êtes mauvaise. Tellement que le reflet que vous donnez, c'est un reflet noir, négatif, qui fait peur. Vous n'avez personne dans votre vie. Et vous êtes aigri.
Et c'est sur les enfants là, vous partez vous venger. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Toi, une femme, même quand tu prends une petite fille, tu la mets chez toi à la maison, tu penses que c'est ta rivale? Tu penses que c'est ta rivale? Ou tu penses qu'elle est chez toi, là, ton mari va la regarder? Ton vieux mari en nuit, là, elle va faire quoi, lui? Toi, quand tu regardes la petite fille, là, tu penses qu'elle va grandir, c'est ton mari qui va l'intéresser? Vous êtes dans vos foyers, vous faites des jalousies inutiles. Celles même qui sont en train de traumatiser vos maris dehors, là, vous n'allez pas vous en prendre à elles. Mais ce sont les pauvres enfants qui sont dans la maison, là, vous déversez votre sale colère, là, sur elles. Mariage, là, c'est forcé. Mariage, là, c'est forcé. Vous êtes obligé de vous marier. Vous êtes obligé de rester dans le foyer. Un homme, quand il te maltraite, tu t'en vas. Un homme, quand il te maltraite, tu t'en vas. Un homme, quand il ne te considère pas, il s'en fout de toi. Il te maltraite. Il découche comme il veut. Donc, c'est quand tu vas frapper les enfants, là, ça va changer quoi? C'est quand tu vas maltraiter enfants des gens, là, ça va changer quoi? Ils ne t'aiment pas, ma chérie. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. C'est-à-dire que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Parce que dans la vie, là, quand toi-même à l'intérieur, tu es positive, quand toi-même à l'intérieur, tu es bien dans la tête, là, ça, en fait, quand on te voit même, tu rayonnes. Quand on te voit, tu rayonnes. Parce que vous devenez mauvaise, là, parce que vous êtes dans des foyers où on vous maltraite. Vous êtes dans les foyers où on ne vous considère pas. Vous êtes avec des hommes, vous faites jalousie sur leurs enfants. Un homme même avec qui tu es, qui n'est plus avec la mère de ses enfants, toi, tu t'as marié cet homme-là. Tu fais jalousie, pourquoi? Jalousie, tu fais là, c'est pourquoi? Tu penses que la maman des enfants, là, tu penses qu'elle a que ça à faire, quoi? Ou bien tu penses que ton mari, là, l'intéresse. Elle est passée à autre chose. C'est parce qu'ils ont des enfants, ils sont liés à vie. Que ce sont ses enfants, il doit s'occuper de ses enfants. Donc, ça veut dire que quand vous voyez enfants de vos maris, là, vous pensez que vous faites jalousie de leur maman sur eux. Pourquoi? Si toi-même, une femme, tu es femme, et puis tu as des lèvrettes, là. Si tu as les lèvrettes, là, tu es une femme, tu as les lèvrettes, là. Et que toi-même, tu sais que ce qui est en bas de toi, là, c'est une foufoune, là. Si tu es femme, là, faut t'en prendre à la maman de ces enfants-là. Pourquoi c'est-à-dire que vous ne vous en prenez pas au moment des enfants, et puis c'est sur les enfants, vous faites vos trucs, là, vos jalousies à 2 balles. Vos jalousies à 2 balles, là. Souvent, même vous êtes dans des foyers en nuit. Foyer en nuit. Foyer poivre. Foyer yuru à Docaflé. Ou même vous êtes dans le foyer, là, même, c'est-à-dire que vous voulez être dans le foyer, c'est tout. Sinon, vous êtes dans la nuit, même. Vous faites pitié même. Et puis quand vous prenez, même vous êtes dans votre sale foyer là, vous prenez les enfants, vous les maltraitez tous les jours, vous avez faim, vous pensez que c'est quand vous allez frapper les enfants là, vous allez être rassasié. Vous pensez que c'est là vous allez être rassasié. Si tu es dans ton foyer que tu es pauvre, si tu es dans ton foyer que tu n'arrives pas à manger, que tu souffres tous les jours, tu penses que ta colère là, c'est sur les enfants que tu vas mettre. Faut aller travailler. Va chercher ton argent. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si tu acceptes que un homme qui est au chômage depuis des siècles, si tu acceptes qu'il reste dans ta vie là, c'est comme ça que vous allez rester pauvre, c'est comme ça que vous allez souffrir. Et donc, cette pauvreté-là, ça vous monte tellement la tête que vous devenez aigri, vous devenez méchante. Les enfants, vous les battez, vous les maltraitez. Ma chérie, tu es obligé de rester avec un homme qui est au chômage pendant 10 ans. Tu es obligé. Le monsieur même ne travaille pas depuis des années. Toi-même, tu es là, tu vois, tu ne dis rien. C'est toi, tu vas aller travailler, tu vas aller vendre tes conneries là pour venir donner à manger. Et comme tu n'as rien, vous devez des mois de loyer. Les enfants qui sont chez vous là même, vous énervent. Vous les frappez, vous les maltraitez. C'est quoi? C'est quoi? Si tu es avec un homme comme ça, si tu ne supportes plus, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Si tu sais que les enfants qui sont chez toi là, tu ne peux plus les nourrir là, il faut gagner, il faut les laisser, il faut les libérer. Il faut les libérer. C'est quoi même? C'est quoi? On ne peut pas respirer là. On ne peut pas respirer. Vous êtes dans les faibles foyers, puis on ne peut pas respirer. Vous faites des jalousies à 2 balles là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de maltraiter les enfants des gens là. Arrêtez de maltraiter les enfants des gens. Et tout ça là aussi là. Vous aussi là. Vous aussi là. Moi je ne parle pas des enfants. Là je ne suis pas en train de... Là j'ai fini de parler des enfants orphelins. Mais vous des femmes là qui faites beaucoup d'enfants là. Vous les femmes qui faites des enfants. Et puis les enfants là, vous ne pouvez pas vous en occuper. Et donc vous les distribuez aux gens. Vous pensez que c'est des tickets. Toi une femme même, tu fais ton enfant, tu payes ces tickets. Ces tickets de tombola, tu vas distribuer aux gens. Quand tu tombes enceinte, tu t'en vas mourir à ton mari là. Tu ne sais pas qu'il y a des contraceptions. Quand tu ne prends pas les moyens de contraception et puis tu tombes enceinte chaque année là. Tu fais enfant de la fourmi là. Et puis les enfants là, tu les départages comme ça là. Tu payes, c'est des tickets. C'est des tickets. Vous faites enfant parce qu'il faut faire. Quand on fait un enfant, on s'en occupe. Quand on fait enfant, on s'en occupe. Vous faites enfant, vous ne vous en occupez pas. Vous donnez aux sorciers là, pour aller maltraiter les enfants. Vous vendez vos enfants. Il y a des parents même qui font des enfants, qui vendent leurs enfants à des prix dérisoires.
Parce qu'ils ont trop d'enfants, ils n'arrivent pas à nourrir ces enfants-là. Vous êtes obligé de faire enfant. Vous êtes obligé de faire enfant. C'est vous qui n'avez rien et c'est vous qui bandez. Un homme, même si tu sais que tu ne travailles pas, tu sais que tu n'as rien, c'est toi qui vas bander. C'est toi, chaque nuit, tu es dans les reins de ta femme. Tu es dans les reins de ta femme, là, tu vas l'enceinte là. Ces cailloux, vous allez donner aux enfants là. Ces cailloux, toi-même, la femme même qui est dans ce foyer pauvre là. Et puis le monsieur, vous êtes dedans, vous êtes en train de souffrir là. Tous les soirs, tu écartes tes jambes en bas de lui là. Et puis tu es enceinte là. Tu es normal? Ou bien enfant là, tu penses qu'on fait comme ça quoi? Tu sais pas qu'enfant, on s'en occupe? Vous êtes là-bas, c'est-à-dire que vous êtes aveugle. Ton mari est aveugle, toi-même tu es aveugle. Donc vous êtes tout aveugle. Et puis vous faites là, vous faites enfant seulement. Vous distribuez vos enfants à des sorcières. À des sorcières maltraitent vos enfants comme ça. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper des enfants là, ne tombez pas enceinte. Ne faites pas des enfants. C'est quoi? C'est quoi? Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Mais ils souffrent trop. Ils sont trop victimes. Et puis ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont impuissants. Ils sont impuissants, ils ne peuvent rien dire. C'est des enfants. Il y a quoi? On est fatigué de ça. Vous faites enfant, on dirait ces concurrences-là. Et puis vous ne pouvez pas vous en occuper. Toi, une femme même là, toi, une femme qui te lève, qui t'en va prendre l'enfant de quelqu'un, puis tu maltraites cet enfant-là. Tu es maudite. Tu es maudite. Voilà. Ta génération sera maudite. Ta génération sera maudite. Parce que tu maltraites des enfants. Tu maltraites des anges. Tu maltraites des bijoux de Dieu. Tu seras maudite. Tu es maudite même. Vous les femmes qui me regardez là. Si tu es toi tu es une femme. Tu me regardes tous les jours. Tu suis tous les jours mes vidéos. Si tu n'aimes pas enfant de ton mari. Si tu n'aimes pas enfant de quelqu'un d'autre. Faut plus jamais me suivre. Faut plus jamais suivre mes vidéos. Faut plus jamais suivre mes conseils. Je n'aime pas les sorcières. Je n'aime pas les sorcières. Je ne peux pas accepter d'avoir un public où il y a des femmes qui maltraitent les enfants. Si toi, une femme, tu maltraites des enfants, là, ne me suis plus. Ne me suis plus. Je suis ton ennemi à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu saches ça. Oui, je suis ton ennemi. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que souvent, là, on est là, on ne se dit pas la vérité, on est là comme ça. Donc, si tu me suis, toi, une femme qui maltraite enfant, là, il ne faut plus me suivre. Il ne faut plus me suivre. C'est quoi? Arrêtez de maltraiter les enfants. Si on ne les viole pas, vous les frappez. Si on ne les viole pas, vous les frappez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Toi, une femme, même, tu es dans ton foyer, tu fais enfant avec le monsieur. Le monsieur a des enfants dans le foyer, là. Toi, tes enfants, là, tu les traites comme des rois. Et puis, les enfants du monsieur, là, tu les traites comme des boys. Ils sont à la maison, là, eux, ils mangent par terre. Avec du riz. Du riz avec une sauce, mais il n'y a pas poisson, il n'y a pas viande dedans. Mais toi, tes enfants, là, eux, ils mangent, on dirait des rois. Tes enfants, là, eux, ils dorment jusqu'à 10 heures. Mais toi, les enfants de ton mari, là, ils se réveillent à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour faire le ménage. Toi, ils ont chié dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. Toi, la femme qui te comporte comme ça, là, tu es malade. Tu es malade. Toi, ou même ton enfant, là, tu l'as vomi. Ou bien tu peux les autres, ont vomi leur enfant. Toi, tes enfants, tu les traites comme des rois. Et puis les enfants de ton mari, tu les traites comme des boys. Eux, ils sont là, ils se tapent tout le ménage. Hein? Tes enfants finissent de manger, c'est les enfants de ton mari qui vont prendre les assiettes pour aller laver les assiettes. Tu es malade dans ta tête. Toi, tu es malade dans ta tête. Toi, tes enfants, là, ils sont qui? Par rapport aux enfants du monsieur. Ils sont qui par rapport aux enfants du monsieur? Toi, tu as maltraité enfants du monsieur. Et puis toi, tes enfants sont des rois. Toi, tes enfants vont être dans la maison. Leurs pieds les croisent ça comme ça. Ils regardent la télé, ils zappent, ils font ce qu'ils veulent. Mais les enfants du monsieur là, eux-mêmes, quand tu rentres dans la maison là, ils sont assis dans leur coin. Ils sont reculés comme ça. Ils sont petits comme ça. Tellement qu'ils sont maltraités. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des femmes vipères là, sorcières là. Vous partez prendre papa des gens. Vous accaparez le papa des gens et puis c'est fini. Vous ne voulez plus qu'ils s'occupent de leurs enfants. Vous maltraitez leurs enfants, mais vous êtes maudites. Vous êtes maudites. On dit oui, c'est la jalousie. Quelle jalousie? Quelle jalousie? Quand tu es sorcière, là, même, on te mettre au paradis, même tu as transformé le paradis en enfer. Ça, c'est les sorcières, ça. Les mauvaises femmes, là. Des démons comme ça. Diable. Démons, diable comme ça, là. Vous êtes malade? Toi, une femme, quand tu sais que tu ne supportes pas enfant, il ne faut pas aller marier un homme qui est enfant. La vie, là, c'est un choix. La vie, là, c'est un choix. Voilà, il faut que vous compreniez, vous les femmes, là. Il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas obligé de vous marier. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Toi, une femme, là, tu peux ne pas marier un homme qui est enfant. Tu vas aller choisir un homme qui n'a pas d'enfant. Comme ça, là, c'est vous deux, vous allez avoir vos enfants, tu es tranquille. Mais quand tu te lèves et puis tu vas te mettre dans le foyer, là. Parce que souvent, vous vous levez, vous partez vous mettre dans le foyer, vous voyez la condition, hein. Mais vous savez que ça ne vous arrange pas. Mais comme vous êtes des fainéantes, comme vous êtes des paresseuses,
Vous n'aimez pas travailler. Donc, tout ce qu'il y a autour là, vous négligez. Maintenant, quand vous vous mettez dans le foyer, là, les enfants, maintenant, là, ils vous encombrent. Vous les maltraitez. Vous faites tout pour qu'on les chasse. Mais vous êtes des sorcières, vous êtes des vipères. Vous êtes des vipères. Vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, la femme même peut avoir son argent. Femme peut chercher son argent. Toi, tu as compté sur l'un des garçons. Maintenant, tu es dans le foyer, là, tu veux que le monsieur ait donne tout son argent. Faut pas s'occuper de ses enfants. Tu es malade dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. C'est moi qui dis ça. Si tu n'es pas contente, toi, une femme, là, je suis en train de parler. Si tu te sens concernée, et puis tu n'es pas contente, là, viens me trouver à Paris ici. Prends mon numéro. Et puis appelle-moi, on se trouve à Paris ici. Il te dit ça yeux dans yeux. Fa. Maintenant, si tu veux, là, on peut se bagarrer. Moi, il y a force. De toute façon, il y a bouche, là, c'est quoi, il y a force. Il y a tes beautés. Tes poils, il y a attrapé. De toute façon, il y a tiré tes poils, là. Tes lèvrettes, là, ton clic-clic, là, quand il y a tiré, il y a coupé ça, là, c'est là que tu vas comprendre ce qu'on appelle douleur. Tu me connais? Chienne, là, sorcière, là. Mais vous, on est fatigué de vous, là. On est fatigué de vous, et puis on ne vous punit pas. On ne vous punit pas. Vous maltraitez les enfants, on ne vous fait rien. Vous êtes dans vos foyers, là-bas, lugubres, là. Foyer lugubre. Vous-même, vous êtes lugubre, vos foyers sont lugubres. Vos foyers sont lugubres. Voyez-vous, hein? Voyez-vous, hein? Toi, une femme même, là, si tu cherches enfant, là, toi, une femme, si tu cherches enfant, là, si tu maltraites enfant de quelqu'un d'autre, là, tu n'auras jamais d'enfant. Jamais tu vas avoir enfant. Si tu veux même, la faut aller faire tous les traitements du monde. Enfant, là, vient pas. Il vient pas. Quand tu maltraites enfant, là, tu connais malédiction de ça? C'est quel enfant qui a venu, toi, dans tes entrailles? Toi, un démon pareil, c'est quel enfant qui a venu dans tes entrailles? Donc, si tu cherches enfant, tu veux faire enfant, là, ma chérie, il faut aimer enfant des autres. Ma chérie, il faut respecter enfants des autres. Ma chérie, il faut considérer enfants des autres. Voilà, faut pas cracher sur les enfants des autres. Et puis toi, maintenant, tu as pensé que Dieu va te bénir. C'est vous êtes versés à l'église là-bas. Ces femmes-là, c'est elles, le dimanche matin, là, on ne peut pas respirer. Elles vont remplir les églises. Elles vont remplir les églises. Les femmes comme ça, les sorcières, là. C'est elles, tu vas le dimanche matin, même là, tu n'as pas place, c'est elles. Il n'y a pas de place, c'est elles, elles sont au premier rang. Seigneur Jésus, oh Père, oh Éternel mon Dieu, oh Papa, elles pleurent comme ça. Des comédiennes comme ça. Des comédiennes comme ça. Toi, tu es en train de maltraiter des enfants chez toi. Tu es en train de torturer les enfants chez toi. C'est toi qui vas à l'église. C'est quel Dieu qui va t'écouter? Vous pensez que Dieu, là, lui, il a votre temps, quoi. Vous pensez que Dieu, il est dans vos foutaises, là, quoi. Votre hypocrisie, vous faites, là. Votre hypocrisie, vous faites, là. Vous cherchez quelle bénédiction? Vous cherchez quelle bénédiction? Tu t'en vas à l'église, tu n'aimes pas l'homme. Tu t'en vas à l'église, tu n'aimes pas des enfants. Tu t'en vas à l'église, tu maltraites les enfants. Toi, tu penses que Dieu va te bénir? Tu penses que Dieu va t'écouter? Les conneries vous faites là, les bêtises, vous êtes à vous passer tout votre temps à jeûner. Vous passez tout votre temps à jeûner, vous jeûnez seulement. Mais votre vie ne s'arrange pas parce que vous avez un cœur noir. Parce que vous êtes méchante. Vous maltraitez les enfants des gens. Vous êtes sorcière. Dieu va jamais vous bénir. Bénédiction qu'elle a là, c'est pas aller à l'église. Moi, je vous dis ça toujours. Bénédiction qu'elle a là, c'est le cœur. C'est comment tu prends les gens. Comment tu te comportes. Comment ton cœur est. C'est comme ça Dieu regarde et puis te bénit, ma chérie. Si tu penses que tu es mauvais, tu vas aller à l'église tous les jours là, ma chérie, Dieu va pas te bénir. Si tu penses que tu vas jeûner tous les jours, Dieu va te bénir. Dieu va pas te bénir, ma chérie. Tu es une sorcière. Tu es une mauvaise. Voilà, ton cœur est noir. Et puis ton mari même qui est avec toi là, et puis te voit comme ça, tu es en train de maltraiter les enfants, il dirait là. Lui-même là, c'est un mouton. C'est un mouton, garçon mouton. Ils sont pleins comme ça. Ils sont versés dans les foyers là. Et des femmes sorcières. La nuit là, quand elles sont en train de dormir, elles se transforment en garçons. Et puis elles mougoussent leur mari. C'est des sorcières. Donc elles-mêmes là, dans l'esprit même, c'est-à-dire que dans du spirituel, je ne sais pas comment on appelle, dans le mystique. Elles sont le mari de leur mari. C'est-à-dire que dans notre monde ici, là, quand on les regarde là, on dit voilà le mari de la femme là. Mais dans son monde de sorcière là, c'est elle-même qui est le mari du monsieur. Donc ça veut dire qu'elle, chaque nuit, quand le monsieur est en train de dormir là, elle se transforme en garçon et puis elle mougou le monsieur. Elle sodomise le monsieur là, elle mougou son mari, mon cher. Donc le monsieur, il devient mouton. Il devient mouton dans la maison là, mon cher. Elle est là même, maltraite les enfants, il est là, il dit rien. C'est sorcellerie, tout ça là. Ça, c'est les hommes moutons, ça. Les hommes belles là. Eux, ils vont venir s'asseoir là sur les réseaux sociaux, insulter des gens. Toi, tu es un homme. Toi, tu es dans la maison, tu es avec ta femme. Elle est en train de maltraiter tes enfants. Toi, tu es avec ta femme, elle est en train de maltraiter les enfants. Toi, tu dis rien. Elle est en train de frapper les enfants matin, midi, soir. Elle nourrit pas les enfants. Toi, un homme même, tu es assis là, et puis tu regardes, tu dis rien. Toi, tu penses que tu es un homme, tu es un mouton, toi. Mouton. Ça, c'est garçon mouton, ça.
Moi, les hommes comme ça, là, mais quand ils réagissent, ils crachent sur eux. Les hommes qui ne peuvent pas parler à leurs femmes, là. Les hommes qui regardent leurs femmes faire du mal aux enfants, puis ils peuvent rien dire, là. Ça, c'est les hommes conneries. C'est les hommes, même souvent, même c'est des fainéants. Eux, ils ne veulent pas travailler. Donc, ils sont là, c'est la femme, elle s'en fait son faible commerce. Elle s'en fait son faible commerce, elle s'en fait ses faibles choses-là, ses miettes, elle gagne. Et puis lui, il est couché là, en train de boire koutoukou, en train de boire chapalo, en train de boire bangui blanc. Donc, il n'a rien à dire. La femme, elle maltraite les enfants, il est là, il peut rien dire. Parce que s'il parle, il va aller où? Il n'a rien, il fait rien. C'est elle qui le nourrit. Arrêtez vos conneries, là. Arrêtez vos conneries. Moi, j'ai fini de vous parler. Il a fini de vous parler, mais cherchez mon langue. Je ne suis pas dans la connerie, moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a garçon et puis il y a garçon. Garçon, là, c'est celui qui parle. Garçon, c'est celui qui a l'autorité. Un homme, il doit avoir de l'autorité. Un homme, il doit être capable de dire à sa femme, tu exagères. Je ne peux pas te laisser faire ça à mes enfants. Je ne peux pas te laisser faire ça aux enfants. C'est ça qu'on appelle garçon. Vous prenez garçon, là, c'est avoir bangala seulement. N'importe quoi. Garçon, c'est dans le comportement. Garçon, c'est dans les attitudes. Vous restez là, vous êtes dans vos femmes conneries, là, qui sont en train de maltraiter des sorcières comme ça. Vous-même, vous êtes dans vos confréries de sorcellerie. Et puis, vous êtes en train de faire vos sorcelleries en plein jour, en train de maltraiter enfants des gens. Mais vous savez que vous êtes maudits vous-même. Toi, vous les femmes qui faites ça, vous êtes maudites. Et puis vos maris même là, ce sont des maudits aussi. Vous tous êtes des maudits. Voilà. Maintenant là, j'ai dit que j'apprécie, je félicite l'État ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre tout ça en compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État ivoirien a mis un organisme en place. Voilà, c'est-à-dire que pour s'occuper de ces femmes-là qui maltraitent les enfants, de ces parents qui maltraitent des enfants, des hommes qui maltraitent. Et ça, je dis bravo à l'État ivoirien. Je leur dis bravo. Si tous les pays africains pouvaient en faire autant, dans tous les pays là, africains là, si on pouvait mettre ça en place pour aller attraper les femmes qui maltraitent enfants des gens là, pour aller attraper les hommes qui maltraitent enfants des gens là, ils allaient remplir les prisons, ils allaient périr en prison là-bas. Eux-mêmes, ils allaient mourir de gale, de faim. Ça allait trop bien. Mais bravo à l'État ivoirien. Bravo. Ouais. Ouais, je suis fier de ça. Aujourd'hui, on entend voir ça. Depuis des siècles, depuis des années, on voit des femmes maltraiter enfants des gens. On voit des femmes traumatiser enfants des gens. On peut rien dire. Tu t'en vas te plaindre, on dit, mon cher, c'est pas ton problème. C'est ta famille. Tu te mêles de quoi? Mais aujourd'hui, là, l'État ivoirien est en train de s'occuper de ça. En train de suivre les enfants. En train de reprendre tous ces enfants-là qui sont maltraités, qui sont traumatisés. L'État ivoirien est en train de s'occuper d'aujourd'hui. Je dis bravo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Parce que ces sorciers-là, on doit voir leur vrai visage. Vrai visage même, conneries comme ça. Moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, là, c'était pas prévu. C'était un direct vite fait. J'ai vu quelque chose. Il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Voilà, à demain pour notre direct. À demain pour notre sujet. À demain pour le faramponnement. À demain pour le faracassement. Vous avez compris, c'est quoi ça y est. Ça veut quoi choco. À bisous. Ciao, ciao, ciao. Voilà, c'est quoi ça y est. On coupe où?